Bonjour Monsieur Oudeda, est-ce que vous pouvez nous dire votre retour d'expérience par rapport au déroulement de la séance de ce matin, sachant que ce matin c'était l'atelier de renforcement de la coopération Sud-Sud en termes de développement durable. Oui, l'événement il se passe très bien, il y a une participation qui est vraiment très active, il y a beaucoup de sujets qui ont été abordés en ce qui concerne la coopération Sud-Sud. C'est pas vraiment étonnant parce que la plupart des participants ici ils ont des sujets, ils ont des défis qui sont les mêmes et ils veulent vraiment voir ce que font les pays pour justement faire face à ces défis et à ces difficultés. Donc il y a eu beaucoup de discussions en ce qui concerne le renforcement de capacité surtout, les institutions, on a insisté là-dedans, et aussi de voir quelles sont les méthodes pour justement partager ces expériences pour le renforcement des capacités. Comme vous savez, les pays du Sud surtout, ils partagent beaucoup de points culturels, économiques, sociaux et des points de langue aussi, ce qui fait que ça pourrait vraiment aider les pays justement à faire face ensemble pour ces défis. Le point pertinent, c'est que les problèmes pour lesquels on fait face ne sont pas seulement le changement climatique, mais il y a des problèmes qu'on le sait de la paix, de la sécurité, de la santé, de la sécurité alimentaire, sécurité énergétique. Donc tous ces points, ils sont vraiment au sein de le développement durable. Comme vous savez, il y a des objectifs de développement durable, il y en a 17 qui touchent l'éducation, la pauvreté, l'accès à l'énergie, l'eau, les océans, les industries même. Et tous ces points-là, vraiment, pour nous, on ne parle pas seulement de changement climatique. Il faut vraiment voir les choses d'une manière globale. Il faut aussi voir ce qu'on va faire pour renforcement de capacité et la coopération Sud-Sud. Comment est-ce qu'elle va nous aider à faire face à des sujets divers pour avoir des bénéfices divers pour l'humanité et pour la planète. Et c'est ça qui est vraiment au cœur de la coopération Sud-Sud. Si on veut réussir la coopération Sud-Sud, il faut prendre en compte ces points pour ne pas se focaliser juste sur des points isolés, mais de reconnaître le fait que ces points ils sont vraiment liés et aussi de reconnaître le fait que la coopération Sud-Sud, c'est l'une des approches. Et il y a aussi la coopération nord-sud, il y a aussi la coopération nord-nord. Alors, le point final que je voudrais vraiment faire, c'est qu'on est dans un monde qui est très lié. On est dans un monde qui est très connecté. Et il faut aussi que les pays soient connectés dans leurs efforts pour faire face à ces problèmes qui touchent tout le monde. Comme on avait vu tout à l'heure, le Maroc a présenté son outil, la plateforme 4C, qui regroupe la compétence en termes de changement climatique, donc compétences marocaines, à travers les quatre acteurs, donc savoir l'État, la société civile, la recherche et le développement à travers les universités, mais aussi le secteur privé. Pensez-vous que cette plateforme, cet outil, on pourrait exporter facilement vers les autres pays du Sud et faire bénéficier en fait ces pays-là de notre retour d'expérience? Absolument, parce que ce genre de plateforme, ça marche déjà, parce que ça a été expérimenté dans d'autres domaines. La plupart des pays, même les secteurs, ils ont besoin justement d'une plateforme où ils peuvent se rassembler et échanger les expériences. Alors pour le 4C, c'est encore plus pertinent dans le contexte africain. Parce que là, justement, on voit que le 4C, il veut s'ouvrir dans le continent africain pour avoir cet échange avec, comme vous avez dit, non seulement avec les experts d'une manière générale, mais aussi dans le domaine de la recherche et du développement. Et je crois que le 4C, s'il continue à être ciblé comme ça pour justement voir plusieurs secteurs et se focaliser sur le renforcement de la capacité, c'est sûr qu'il va avoir des résultats parce que c'est ce qu'il faut, parce que ce sont les pays en fait qui disent la base c'est vraiment le renforcement de capacité. Il y a tellement de demandes, il y a tellement de choses à faire
pour surmonter ces défis et on ne peut pas les faire vraiment sans avoir une expertise locale, sans avoir vraiment une base qui fait que en fait on a de l'expertise locale qui pourrait vraiment générer quelque chose national. Et je crois que le 4C, ça doit être un modèle justement pour renforcer les capacités dans cette direction. Et pour revenir au point précédent que j'avais fait, c'est aussi de cibler non seulement le changement climatique, mais d'autres défis du développement durable.